Alors, comme convenu, premier conseil que je vais vous présenter en 3 points. Donc, premier point, il va falloir travailler la notion d'acceptation. Je me souviens très bien quand j'étais en burn-out, j'avais énormément de mal à accepter ce qui était en train de m'arriver. Pourtant, j'avais des symptômes depuis très longtemps, mais je refusais. En fait, je pensais que les choses ne s'appliquaient pas à moi, que c'était pas vrai, que demain j'allais me réveiller et que ça allait mieux, alors que j'avais des symptômes depuis des mois et des mois. Donc ça, c'est la première chose, ça va être de travailler cette notion d'acceptation. Pour travailler cette notion d'acceptation, il va falloir comprendre ce qui vous arrive, ce qui m'amène au point 2. Donc pour accepter ce qui vous arrive, il faut le comprendre. Donc mon deuxième conseil, ce serait de vous renseigner sur ce qui est en train de vous arriver. Renseignez-vous sur ce qu'est un burn-out. Pourquoi ça vous arrive? Qu'est-ce qui se passe dans votre corps, dans votre esprit et dans votre mental? Okay. Une fois que vous aurez compris, que vous aurez trouvé les bonnes sources d'informations, vous pourrez du coup mieux accepter la situation que vous traversez, ce qui est de toute façon le début de la guérison, puisqu'il n'y a pas de possibilité de guérir d'une situation qu'on n'accepte pas. Enfin, dernier point qui paraît le plus logique peut-être, ça va être le fait de vous éloigner des sources de stress. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes dans un état d'épuisement ou de fatigue passagère, vous pouvez prendre des vacances ou vous mettre en arrêt quelques semaines. Parfois, ça peut suffire. N'oubliez pas que seul votre médecin peut vous le dire. Mais si vous êtes en véritable burn-out, là, il va falloir un temps long de repos, minimum 3 mois, voire en général 6 mois. D'ailleurs, c'est tout l'objectif du coaching, c'est de récupérer le plus vite possible, de contracter au maximum ce temps de repos et de vous permettre d'avancer, puisque malheureusement, des burn-out mal accompagnés parfois mettent des années avant de se guérir, et certains ne se guérissent pas du tout, finissent en mi-temps thérapeutique ou avec des séquelles toute leur vie, voire même pouvant mener parfois jusqu'au suicide. Donc l'objectif, c'est ça. Protégez-vous en vous isolant des sources de stress, refaites des choses qui vous font du bien, etc. etc. Voilà, c'était le premier conseil divisé en 3 points. On se retrouve demain pour le second.